Originaire des Zaporijians en Ukraine, notre invitée d'aujourd'hui a déménagé à Grenneville-sur-la-Rouge après un voyage qui l'a fait tomber amoureuse de la région d'Argenteuil. Cependant, à peine un an après qu'elle a déménagé au Québec, la guerre éclate dans son pays d'origine, soulevant de nouveaux défis pour elle et sa famille. Bonjour, je m'appelle Anastasia. Je suis coordinatrice de programmes internationaux au séminaire de Sacré-Cœur. Je suis arrivée avec ma famille il y a une année, en février 2021. C'était mon deuxième fois quand j'ai arrivé ici. La première fois, j'ai visité le séminaire du Sacré-Cœur il y a 3 années avec le groupe des étudiants internationaux ukrainiens. Pendant 2 semaines, on a visité cette école, visité beaucoup d'endroits intéressants, historiques, différents musées. Et après, j'ai décidé de déménager avec ma famille ici. Et la direction proposait moi un poste. C'était vraiment magnifique parce que j'aime beaucoup cette région, j'aime beaucoup Québec. Quand je suis arrivée ici au Canada avec ma famille et je ne parlais pas français, c'était vraiment un défi pour moi pour commencer à apprendre le français, pour avoir les conversations en français avec mes collègues. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est une bonne opportunité à avoir une bonne expérience et communiquer avec les gens québécois en français, c'est vraiment cool. Et ici, au séminaire du Sacré-Cœur, on a commencé les projets internationaux. Habituellement, on trouvait les étudiants qui voudraient améliorer leur niveau de français ici avec nous, peut-être obtenir le diplôme secondaire. Donc, c'est très intéressant pour nos étudiants québécois, canadiens, parce que c'était vraiment l'opportunité à savoir quelque chose de nouveau d'autres pays, d'autres cultures. Donc, c'est très, très bon. Cuisiner dans l'eau? Yeah. Bouillir. Bouillir? Yeah, that's to boil. Like this? Great. Like this. Here, you need to press more. Okay. There can't be any gaps, basically. Yes. Okay. Cool. Exactly. Quand est-ce que vous avez réalisé que vous voudriez déménager au Canada ou au Québec? Les premières fois, c'est la nature. Parce que la nature québécoise est magnifique comme la nature ukrainienne. Et c'est très bon paysage. C'est vraiment les gens sont très très gentils. Et je me sens ici comme à la maison. J'aime beaucoup les défis. Et c'est pourquoi c'était quelque chose de nouveau pour moi. Et j'ai proposé déménager, j'ai proposé à ma famille, déménager ici
pour avoir quelque chose de nouveau, nouvelle expérience, nouveau horizon, nouvelle étape de notre vie, parce que c'est avec Canada, tous les gens ont beaucoup d'opportunités. Puis quand vous dites votre famille, c'est votre mari et votre fils? Deux garçons, Vos deux oui. garçons. Deux garçons. Puis maintenant, vos deux garçons, ils vont à l'école ici, ils apprennent le français aussi parfaitement. Oui. Comment est-ce que ça a été le processus d'adaptation au Québec pour votre famille? L'adaptation était très, très facile. Oui. Parce que les gens, mes collègues, les enseignants sont vraiment gentils. C'était intéressant, juste avec la langue française. Était un peu difficile parce que tout le monde parle français et quand tu ne comprends pas qu'est-ce que les gens disent, c'est c'est un défi. Donc avec mes garçons, c'était très très rapidement. Mes garçons ont 14 et 10 ans. Mon vieil garçon, mon fils, apprendre le français ici au séminaire du Sacré-Cœur. Il a démontré un très bon résultat académique. Et mon jeune fils étudie à Grenville, Saint-Martin, l'école Saint-Martin, l'école primaire. Dans une année, il arrivera ici au séminaire du Sacré-Cœur pour obtenir les diplômes secondaires ici avec le séminaire. Et je pense que j'ai trouvé une excellente école pour adaptation, excellente région, parce que les gens québécois sont très ouverts, comme ukrainiennes. Usually when we had just 4 members in our family, we cook in a small pot. And right now we cook for 2 days because when you cook borscht, it's better to taste the next day. Okay. The next day it's even more tasty. So you cook for a lot of the new refugees who've arrived, right? Yes. So we cook together usually. These are the people who live in the residence? We Have they been like doing good and adapting well? Yes. Yeah? The first time they were crying all the time because you cannot predict what will be tomorrow, and it's too dangerous situation in our country. That is why all of our relatives, they are fighting. They are in the front. Almost all of them. My nephew, I didn't talk to him several months, and he just texted, "I'm alive. Everything is good." And we don't know where is he exactly. But recently, I know that he is right now in the hottest spot in Ukraine, in Donbass. Yeah. So, Puis, est-ce que vous avez déjà pensé à retourner en Ukraine? Est-ce qu'il y avait un moment où vous vous disiez non, je veux plus rester au Canada, je veux retourner? Oui. Oui? Quand la guerre a commencé, parce que tous les membres de notre famille étaient en Ukraine, tous nos amis en Ukraine, et c'est vraiment difficile. J'ai crié peut-être quelques mois
je n'ai pas dormi quelques semaines normalement parce que c'était grand stress. Maintenant, on a beaucoup de responsabilités avant les immigrants ukrainiens parce que maintenant, je comprends que je dois rester ici pour aider, pour soutenir tous les Ukrainiennes qui trouvent l'endroit sécurité. Pour moi et pour mon mari et pour nos collègues ici au séminaire du Sacré-Cœur, on essaie de faire nos mieux pour trouver de bonnes solutions, rénover notre résidence à l'école, pour accueillir les familles ukrainiennes, pour aider avec tous les papiers, avec toutes les traductions ukrainiennes à anglais, pour demander le visa, pour demander le permis de travail, permis des études, pour trouver ici, après arriver, trouver le travail, trouver demander le carte maladie, le numéro d'assurance sociale, ouvrir le compte de banque. Donc, c'était beaucoup de tâches parce que je dois traduire chaque fois toutes les situations, toutes les conversations dans toutes les institutions. Donc c'est beaucoup de travail. Je pense qu'on peut faire plus ici au Québec pour aider les Ukrainiennes. Puis d'ailleurs, votre mère est venue vous rejoindre en avril. C'est un résultat d'ailleurs d'une réfugiée ukrainienne au Canada à cause de la guerre. Comment est-ce que ça s'est passé, ce processus-là? Est-ce que ça a été difficile de faire en sorte qu'elle arrive au Québec? Le programme du gouvernement du Canada est très bon. C'est un programme excellent. Merci beaucoup du gouvernement du Canada et du Québec parce qu'on peut, sans cet soutien, cette aide, c'était peut-être pendant le mois, j'ai traduit tous les documents, demandé le visa, demandé le permis de travail. Et pour moi, c'était un défi de trouver un droit à sécurité en Ukraine ou peut-être en Europe pour terminer ce processus parce que tous les Ukrainiens doivent donner le biometrics, fingerprints. Ah oui. Aussi envoyer les passeports pour le visa. Donc, maintenant, je suis très heureuse parce que ma mère est ici avec moi dans notre résidence d'école. Et ce processus continue parce qu'il y a beaucoup de familles qui ont besoin de notre aide. Le séminaire du Sacré-Cœur, les collègues, moi, ma famille, on fait nos mieux pour aider, pour soutenir tous les immigrants. Все життя я граю на роялі. Tous les vies, je jouais du piano. OK. Wow! І пишу книги для Écrit les livres pour les enfants ukrainiens. Et enseigner tous les enseignants et professeurs
dans l'école ukrainienne et université ukrainienne. Donc ma mère est très connue en Ukraine parce que elle a déjà écrit сколько ли книг? Plus de Много, больше 200. 200? Ну, где-то. Plus de 200 différents articles, books, and more than 40 books for kids. Wow. For kids, for teachers. Какой? Или выше. Чом ти не прийшов, як місяць ішов, я ж тебе чекала. Чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала. Чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала. Est-ce que vous avez trouvé, depuis que vous êtes au Canada, que c'est facile de maintenir vos traditions et votre culture et vos valeurs? Oui, c'est le Canada, c'est un pays magnifique parce que dans un pays, il y a beaucoup de nationalités, c'est diversité des cultures différentes. C'est vraiment cool parce que on peut respecter notre tradition ici au Canada, plus savoir quelque chose de nouveau, apprendre quelque chose de nouveau du Québec, du Canada. C'était, il y a une année, j'ai trouvé bon un organisme Coffret qui est situé à Saint-Jérôme. Avec Lynn, la directrice qui a proposé participer dans les soirées Mandela. C'était un petit concert, petite activité pour tout le monde qui habite ici, dans notre région. Savoir quelque chose de nouveau de chaque culture différente et les gens les immigrants présentaient leur culture. C'est vraiment intéressant. J'ai participé chaque fois dans telle activité, dans tel concert. Les dernières fois étaient en Saint-Jérôme, à Mont-Tremblant, à La Chute. C'est vraiment intéressant et je peux partager la culture ukrainienne, les traditions ukrainiennes, les danses ukrainiennes, les chansons ukrainiennes avec les gens québécois, avec les gens immigrants qui habitent ici. Donc c'est vraiment une bonne expérience pour moi et je voudrais continuer cette présentation de la culture ukrainienne pendant telle soirée Mandela. Puis, quelles sont les traditions, par exemple, que vous trouvez qu'il est vraiment important de garder pour vos fils? Par exemple, à la maison, est-ce qu'il y a certaines traditions que vous trouvez qu'il est vraiment important qu'ils gardent en tête? La première fois, c'est un défi pour tous les immigrants, protéger notre langue. Parce qu'on doit pratiquer chaque fois français, anglais et parler ukrainien parce qu'en Ukraine, il y a beaucoup de gens qui parlent russe et ukrainien. Donc pour moi, la première fois, c'est la langue ukrainienne. La deuxième fois, c'est les traditions de célébration de différentes fêtes.
c'est la nourriture ukrainienne. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut essayer quelque chose de nouveau pour vous et vous essayez appris quelque chose comme cuisine, la nourriture ukrainienne, tradition. Je pense que vous aimerez la nourriture ukrainienne. Qu'est-ce qui vous attend pour le futur? Qu'est-ce que vous espérez accomplir dans les prochains mois? Qu'est-ce que vous souhaitez pour votre famille dans les prochains mois, prochaines années qui viennent? La première fois, c'est World Peace. How in French, peace? Paix. Paix. Paix pour Ukraine. Pour moi, je pense qu'on doit continuer à adapter au Québec parce que mes garçons, j'aime beaucoup ce pays, cette région. Et on resteront ici. Mm-hmm. Vous resterez ici, oui. Resterez ici, pardon. On doit apprendre le français. Après, acheter les maisons, ou peut-être construire les maisons et demander la résidence permanente. Mais je voudrais rester ukrainien avec le passeport ukrainien. Pour moi, c'est très, très important. Et pour mon mari aussi. Puis, est-ce que vous espérez que d'autres membres de votre famille, puis d'autres peut-être que vos amis en Ukraine viendront vous rejoindre au Canada? Je ne sais pas exactement parce que chaque famille a la situation différente. Et maintenant, avec le séminaire du Sacré-Cœur, on a accueilli beaucoup les familles, les femmes avec les enfants ukrainiens. Tous les pères, tous les maris sont restés en Ukraine maintenant, battre contre les Russes, protéger notre pays. Je pense que quelques familles peuvent rester après la guerre, mais beaucoup de gens peuvent retourner en Ukraine. Donc pour maintenant, il y a 12 membres de notre famille, 12 Ukrainiens qui habitent ici en résidence. On a déjà trouvé les familles canadiennes, les familles québécoises qui voudraient accueillir les étudiants ukrainiennes. Donc une fille avec mère ont arrivé il y a un mois. Et maintenant, elle habite à famille canadienne près de Gatineau. Donc, maintenant, on a continué à faire tous les papiers pour deux autres filles ukrainiennes avec leur mère, je pense que dans un mois, peut-être 2 mois, on va accueillir plus de familles ukrainiennes ici au séminaire du Sacré-Cœur. C'est vraiment bon parce que les immigrants doivent savoir avant de déménager tous les détails, savoir qu'ils auront l'accommodation, le travail, et avoir quelqu'un qui peut aider avec adaptation et intégration ici, au Québec. Est-ce que vous trouvez que c'est plutôt réconfortant d'avoir d'autres personnes qui viennent de l'Ukraine pour faire partie de votre communauté ici?
Oui, bien sûr, c'est vraiment bon parce que notre communauté ukrainienne grandit. C'est vraiment bon, mais pour moi, c'est juste savoir que tu peux aider avec quelque chose d'autres gens, avec tout. Quelques papiers, le travail, l'école. Donc c'est vraiment bon pour moi parce que it means that it means. Ça veut dire que ma vie, how to say, c'est que je peux faire quelque chose d'important pour quelqu'un. Donc c'est vraiment bon. Ти казала в понеділок, підем разом по барвінок. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого з ума з розуму звела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого з ума з розуму звела. Ти казала у вівторок, поцілуй ж разів 40. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого з ума з розуму звела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого з ума з розуму звела. Ти казала у середу, підеш разом по череду. Я прийшов, тебе нема. Підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого з ума з розуму звела. Ти ж мене підманула, ти ж Мене підвела, ти ж мене молодого з